Bonjour Charles Gave. Bonjour. Vous êtes économiste financier, vous venez de publier Sire, surtout ne faites rien, vous nous avez assez aidé aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à la lecture du titre de ce livre? Que réduire la place de l'État, c'est aujourd'hui une nécessité plus que jamais? Vous savez, c'est une vieille histoire qui est arrivée à Louis XIV, ce qui m'a toujours fait sourire, c'est que Louis XIV était allé voir les armateurs de Saint-Malo et leur avait dit, parce que comme vous faites tailler des croupières par les Hollandais et les Anglais dans le commerce, comment je peux vous aider? Et les armateurs ont répondu, Sire, surtout ne faites rien, vous nous avez assez aidés. C'est-à-dire que ce qui crée de la croissance, ce qui crée de la richesse, c'est de laisser la liberté aux entrepreneurs. Il n'y a de croissance dans une économie que celle qui vient des entrepreneurs. La création destructrice chez Schumpeter est ce qui amène au développement du niveau de vie. L'embêtant, c'est qu'il y a des gens qui s'imaginent plus compétents que les entrepreneurs. Ce sont ceux qui sont dans l'État. Donc, par exemple, ils vont décider qu'ils vont empêcher telle ou telle société de faire faillite. Mais la différence, c'est que quand vous êtes dans le secteur privé, comme je l'ai été toute ma vie, j'ai créé plein de sociétés, il y en a quelques-unes qui ont raté, quand il n'y a plus d'argent dans la société qui rate, elle s'arrête. Il y a un arrêt qui se passe automatiquement. Tandis que dans les sociétés soutenues par l'État, on paye toujours les déficits par le déficit budgétaire. Et donc, vous faites automatiquement, quand l'État intervient partout, vous n'avez plus de destruction, puisque c'est subventionné par l'État, mais du coup, vous n'avez plus de création. Parce que les gens qui devraient partir des cellules mortes pour aller dans les cellules vivantes restent dans les cellules mortes, on ne trouve pas de gens, etc. Et puis, il faut augmenter les impôts sur les cellules vivantes. Donc, il faut réduire la place de l'État. Donc, il faut absolument réduire la place de l'État. Jusqu'à souhaiter sa disparition? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors pourquoi? Parce que l'État est un mal nécessaire. Vous avez absolument besoin d'avoir quelqu'un qui a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que... Donc un État strictement limité à ses fonctions régaliennes. Strictement limité à ses fonctions régaliennes, neutre et avec des gens de qualité à l'intérieur qui ne passent pas sans arrêt du public au privé ou du privé au public. Philippe de Villiers, dans son livre, tout à fait, pas seul le dernier, le précédent, qui est tout à fait remarquable, expliquait qu'il avait été stupéfait quand il était à l'ENA, parce que le seul but de tous les... On apprenait à ces gars-là comment ils devaient faire une carrière individuelle, alors que lui, il y était allé pour servir le bien commun. Et donc, il disait, mais j'avais l'impression d'être un cygne au milieu des canards, quoi. C'était effrayant. Donc, tous ces gens qui vont dans l'État pour prendre des positions de pouvoir et devenir riches sans travailler, vous savez ce que disait Bastiat, il disait, l'État, c'est ce qui permet à chacun d'espérer vivre aux dépens des autres. Mais alors, il faut souhaiter une transformation de l'État, mais comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la place, dans le volume qu'a pris l'État? Prenez l'exemple, bien sûr, vous savez, vous avez une vieille idée marxiste qui a beaucoup de force, qui dit que l'infrastructure économique détermine la superstructure politique. Bon, c'est une idée qu'il avait piquée à Ricardo, mais c'est pas grave. Il a piqué beaucoup d'idées à tout le monde. Et donc, l'idée, c'est que au 19e et au début du 20e, nous avons eu d'immenses structures pyramidales qui ont été les sociétés, les grands concerns, si vous voulez, vous aviez 20 000 personnes dans les aciéries, etc. Cette forme d'organisation est en train de crever, est morte, pour être remplacée par des sociétés horizontales très fluides, très rapides. Regardez comme par exemple dans l'informatique, etc. Ça a complètement changé, Google, c'est complètement horizontaux, très légers. Donc ces sociétés, quelque part, se font taxer là où elles veulent. Parce qu'elles ont des systèmes qui leur permettent de taxer là où elles veulent. Et c'est parfaitement légitime. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, encore une fois. Je dis que c'est le cas. Donc elles se font taxer là où elles veulent. Donc les États manquent de matière fiscale pour entretenir leurs énormes pyramides. Donc il faut qu'elles passent à des structures horizontales. Et ça s'est passé en Suède. Alors à quoi ça ressemble? Oui, donnez-nous un exemple. Ben voilà, je vous donne un exemple. En Suède, ils ont fait faillite en 92, hein, les Suédois. Parce que dont peu de gens se souviennent, ils ont sauté. Toutes leurs banques ont sauté, etc. C'était une grande faillite. Donc l'État a dit, bon, ben, ça ne marche plus du tout. Et c'était des gens de gauche, hein, qui ont réformé. Ils ont dit, ben, ce qu'on va faire, par exemple, l'énorme système d'éducation qu'ils avaient, qui était aussi centralisé que le système français, on va poser une question à tous les Suédois. Est-ce que vous voulez que vos enfants aient une éducation de qualité? Tout le monde a dit, mais bien sûr. Est-ce que vous voulez que cette éducation de qualité soit payée par les impôts? Mais évidemment. Troisième question, est-ce que vous voulez que ça soit fait par des fonctionnaires qui ne font que ça? Et les Suédois ont répondu, il n'en est pas question.
Donc le gouvernement suédois a donné la permission à 7 familles qui se mettent ensemble de créer une école, a donné en quelque sorte un ticket d'éducation à chacune des familles qui avaient des enfants, et ce ticket était présenté à l'école de leur choix. Et il s'est passé un phénomène très curieux, c'est que du coup, là où il y avait de bonnes écoles qui se montaient ou qui étaient compétitives, etc., l'immobilier montait beaucoup, et là où les écoles étaient très mauvaises, l'immobilier baissait beaucoup. Et ça a beaucoup intéressé les Suédois, du coup, d'avoir des écoles dans leur quartier où ils avaient leur maison qui soient de bonne qualité. Donc ce que ça veut dire, c'est que si une école publique n'a pas de ticket qui lui est présenté, elle ferme. Elle ferme, tout simplement. Tout simplement. Et les bons professeurs de l'école publique vont dans les écoles du secteur privé. Ils n'ont aucun problème à trouver du boulot parce que tout le monde sait qui sont les bonnes et les bons. Et les mauvais, ils vont faire autre chose. Dernière question, Charles Gave, très rapidement. Dans cette optique de transformation de l'État vers un État horizontal, Trump, ça vous inspire quoi ? C'est exactement ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il vient de faire avec le département d'éducation aux États-Unis. C'est ce qu'il est en train d'essayer de faire un peu partout. Il est en train d'essayer de faire sauter les forteresses syndicales qui empêchent le passage de l'État pyramidal à l'État horizontal. Parce que, bien entendu, toutes ces forteresses syndicales sont collées à l'intérieur des États. Aujourd'hui, par exemple, prenez en France des choses comme EDF ou bien la SNCF, essayez de les transformer en structure horizontale. Pourquoi ? Parce qu'ils sont syndiqués à mort. Il n'y a plus de syndicats en France, sauf dans les trucs étatiques. Ils font partie de la superstructure pyramidale. Voilà, et ils feront n'importe quoi pour empêcher que ça change. Eh bien, merci beaucoup Charles Gave pour merci beaucoup. cette intervention pleine d'à-propos et de provocations comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup.